On a coupé la pellicule. Bonjour Gilles Jacob. Bonjour. Bonjour Virginie Efira, Bonjour. coprésidente du Festival du film francophone d'Angoulême. Virginie, c'est bien de se retrouver avec Gilles comme ça pour choisir les films. Ah bah c'est assez enthousiasmant quand même. Là, j'ai déjà pu poser quelques questions pendant le déjeuner. Je pense que le pauvre Gilles va finir. Je n'ai pas arrêté de l'interroger sur toutes ses expériences, ses rencontres nombreuses. Et puis après, quand même, c'est plus qu'un guide. Ben oui, c'est plus qu'un guide, hein. C'est un quart de siècle à la tête du Festival de Cannes, Gilles Oui. Jacob. Oui, mais ça, bon. Moi, ce qui m'intéresse chez Virginie, c'est la sensibilité de l'artiste. Et donc, je vais la sentir vibrer à certains films, j'espère. Et je vais le sentir. Ce qui est extraordinaire, c'est que Gilles Jacob, quand on découvre un nouveau film, on est comme au premier jour. Oui, enfin, on est comme au premier jour, il faut le dire vite. Il faut être assis. Mais oui, la découverte, ça a été toute ma vie, ça. C'est la seule chose vraiment amusante quand vous dirigez un festival, parce que présenter pour la 15e fois un film de Fellini, de Bergman, de Vajda, de tous ces grands metteurs en scène, c'est une joie, c'est un bonheur, c'est un honneur. Mais bon, ils n'ont pas besoin de nous. Tandis que l'inconnu qui arrive d'une terre inconnue avec un premier film que personne ne verra jamais si vous ne l'aidez pas, ça c'est excitant. Oui, c'est excitant aussi, Virginie, de tourner des premiers films avec de nouveaux metteurs en scène, comme ça, avec un nouvel... Et prendre ce risque finalement. Oui, oui, tout à fait. Après, parfois, il y a moins de risques dans une première œuvre originale, nouvelle. Enfin, on connaît des gens qui font plusieurs films et où ça ronronne quand même aussi, donc il y a une énergie. Non, mais je comprends très bien ce que dit Gilles, c'est la possibilité. Et c'est vrai peut-être, j'ai jamais pensé à ça en tant qu'acteur, mais à un moment donné, quand on a un peu plus d'expérience et tout ça, c'est vrai qu'on a peut-être aussi une possibilité d'aider finalement des gens dont c'est le premier film et qui ont parfois besoin, parce qu'il y a quand même un circuit de financement, etc. Donc ça peut être quelque chose. Oui, Justine je pense Trier, qu'en tout par cas, il y a... exemple. Justine Trier, Justine n'avait pas besoin de moi, Victoria, Oui, ça, présentée ici. Donc, oui, ça c'est très chouette. Et le film est présenté demain et c'est un film que j'aime éperdument. Et Justine Trier est pour moi une grande réalisatrice. C'est son deuxième film. Et quelque part, c'est vrai qu'elle était pas en compétition à Cannes la première année. Elle était à l'Acide et tout ça. Mais quand même, c'est parce que le film a été montré à cet endroit-là qu'il y a eu un engouement de la presse qui permet après d'avoir un financement. Et pour son deuxième film, alors qu'elle a tourné le premier, La Bataille de Solferino, en 11 jours, c'est donc sa caméra à l'épaule comme ça, mais c'est pas réellement un choix, même si ça a des attraits. Je trouve que son premier film est très très réussi, mais du coup c'est vrai qu'il faut de l'aide, il faut une visibilité sur des films qui effectivement au départ ne suivent pas le circuit commercial premier, quoi. et ça donne donc Victoria. On regarde un extrait de la bande-annonce. Je vais très très mal. Monsieur Mallet, c'est un ancien client que j'ai défendu. Ah ouais, t'es accusé de quoi? Stup. Il n'y a rien de bon là dans ces cartes? Y'a pas une petite éclaircie quelque part? Elle dit que t'as attrapé un couteau à dessert et que tu lui as planté un coup dans le ventre à ce Mais moment-là. non, elle s'est fait ça toute seule quand je suis revenu dans la salle des fêtes. C'est une malade. Elle, de son côté, dit que vous lui avez arraché sa culotte violemment. Non, et de toute façon, même si j'avais voulu, j'aurais pas pu parce qu'elle ne portait pas de culotte. Qu'est-ce que tu fais là? Je dînais à la sortie de l'école. Non, je plaisante. Non mais je te dis que je cherche un babysitter, moi. Pour être ton jeune homme au père. Là, t'as plus d'appart. Gilles Jacob, on voit Virginie Efira, jeune comédienne, pétillante, hein, Victoria, ce film. C'est ça le cinéma, c'est un renouvellement permanent. Ben, en tout cas, elle, je peux vous dire que c'est le renouvellement. Parce qu'elle a une vitalité, elle a une énergie, elle a une finesse, elle a une compréhension des choses. Enfin, vraiment, moi, elle m'a époustouflé dans Victoria. Donc, je veux dire, c'est vraiment un film qui vous donne du bonheur. On ne peut qu'inciter les gens à aller le voir. Et cette réalisatrice, c'est son deuxième film. Elle va faire une carrière, c'est sûr. Oui, ça fait penser à l'humour américain, cet humour où les gags s'imbriquent et finalement s'enchaînent en catastrophe. Oui. Un peu, c'est vrai. Oui, la rythme. thématique, les screwballs comédies, les comédies, comment les définir, les comédies américaines un peu loufoques des années 30, 40, 40. jusqu'à 50 d'ailleurs Oui, peut-être, oui. où quand même s'il y avait de la légèreté, de l'humour, il y avait toujours une sorte de critique sociale, et puis surtout toutes les répliques c'est spirituel, quoi, c'est vif, c'est enlevé, et le rôle des femmes n'est pas en général dans ce type de comédie pas mineur, quoi, c'est pas une accompagnante, voilà, donc il y a peut-être une influence de ça, de comédie que moi, Oui. de Howard Hawks ou même de Billy Wilder, Capra, tout ça. Là, je trouve c'est la que barre. oui, bien sûr, oui, bien sûr, oui, c'est un peu exagéré ce que je dis, Non, mais en tout cas dans ce que j'aime voir au cinéma, et là où je place la comédie à un niveau, évidemment, c'est
très élevé, c'est à cet endroit-là. Oui, quoi. oui, Gilles Jacob, vous aimez les femmes au cinéma. Hein. Vous avez écrit un roman où Lorraine Bacall, etc. Vous avez toujours aimé les comédiennes. Hein, que vous êtes... Attendez, c'est le seul intérêt d'aller au cinéma. Ah bon? C'est la découverte de la beauté féminine. Vous en voyez un autre intérêt? Je ne sais pas, il faut demander à Virginie, mais... Non, mais c'est vrai que ça compte beaucoup dans la naissance de la passion cinéphilique chez l'adolescent. La beauté féminine compte énormément, ou la beauté masculine pour les filles. Ou même la beauté féminine pour les... Moi, je me souviens, à, je sais pas moi, 13-14 ans, les héroïnes hitchcockiennes. Alors j'ai une fascination pour Kim Novak, je ne sais pas pourquoi, mais et puis après, oui, c'était par le biais des femmes aussi. Oui, et vous les avez toutes rencontrées, vous, Gilles Jacob, à Cannes. Hein. J'en ai rencontré beaucoup. Et je dois dire, toujours avec admiration et émerveillement. Émerveillement parce que c'est un métier très dur, finalement. On a beau dire, mais on est obligé d'être là très tôt le matin, tête faite. Enfin, on va pas pleurer. Mais c'est un métier qui est quand même... on n'en voit que les bons côtés. Mais un tournage, c'est rude. Et donc, puis il y a le talent ou il n'y a pas le talent. Ouais. Qu'est-ce qui fait la différence finalement, Gilles Jacob? C'est quoi? Un bon film, c'est quoi? Vous êtes jury là, c'est... Un bon film, Oui. c'est un film où dans toutes les catégories du jeu, que ce soit la mise en scène, le chef opérateur, le son, la musique, le montage, les décors, les costumes, tout ce que vous voudrez, le rythme, c'est bien. Oui, Ah, on le c'est un bon sent film. ça, Virginie, quand on tourne, on se dit ça y est, ça marche. Il y a un truc. Quand on tourne, de toute façon, même si on se dit, ouh là, à cet endroit-là, je ne sais pas sûr que ça soit très bien, il faut essayer d'évacuer ça et d'avoir une grande croyance. Après, on peut reprendre une forme de distance par rapport au film une fois qu'on l'a fini, mais au moment où on est en train de jouer, on peut... Enfin, moi, je pense que se désolidariser, c'est compliqué, quoi. Ou alors vraiment, on est dans un naufrage et on se dit, il faut que je prenne mes... Bon, alors, c'est que ça va vraiment pas très bien, quoi. Mais, mais c'est sûr, par exemple, que... Enfin, j'ai l'impression que pour que quelque chose de beau puisse exister, il faudrait déjà au tournage que les gens arrivent, je pense, à être ensemble. Enfin, on sent quand il y a quelque chose. Ça ne veut pas forcément dire la joyeuse ambiance, hein, c'est pas ça, mais ensemble, faire quelque chose ensemble, quoi, avoir une croyance un peu au-dessus de nous. Ça rend heureux le cinéma, On a Gilles raison Jacob. de parler de la joyeuse ambiance, parce que Oui. chaque fois que je vois en promotion à la télé des acteurs dire « Oh, qu'est-ce qu'on s'est amusé sur le tournage !» j'ai très peur. Et souvent, d'ailleurs, j'ai raison. Au contraire, les tournages où on se dit « Oula, le metteur s'est tendu, tout ça, etc. », ça peut donner des chefs-d'œuvre. Alors ça vaut la peine de se donner du mal. Merci beaucoup Gilles Jacob, merci beaucoup Virginie Merci à vous. Efira, les deux coprésidents de ce festival du film francophone d'Angoulême en partenariat avec TV5 Monde. Merci d'avoir été avec nous. Bon festival. Merci. Merci à vous.